et c'est reparti pour la page 3. Donc, entre-temps, pendant le montage vidéo et l'upload de celle-ci, puisque du coup, sinon, j'ai pas assez d'espace, à un moment donné, ça fait un petit peu trop de vidéos. J'avais totalement oublié qu'on avait 3 tonnes d'embellissement dans la box, les filles. Donc, j'en ai profité pour faire un petit bijou d'album. Bon, clairement, il peut être amélioré. Hein. Là, j'ai fait très très simple avec le contenu qu'on avait dedans. Je l'améliorerai par la suite, mais c'est surtout que ça va m'éviter d'oublier de l'intégrer dans notre structure. Voilà. Donc, au moins, il est là, je l'ai sous les yeux. Du coup, pour celles qui n'ont jamais fait, c'est pas très compliqué. On a à peu près tout, à l'exception de la tige qui m'a permis d'enfiler les perles. Donc, ces petites tiges, c'est ceci. Attendez, je vous en retrouve une vite fait. Voilà, bon, j'en ai de plein de différentes couleurs et de différentes tailles. Hein. Donc voilà, c'est comme cela. C'est une tige et au bout, vous avez une boucle. Et en fait, vous venez enfiler vos perles. J'ai mis la petite breloque qu'on avait dedans au bout et j'ai recourbé pour que ça ferme. Les maillons ici, ce sont ceux qu'on avait dans la box. Je n'ai pas utilisé de chaîne ou de maillon de mon stock personnel. Et en fait, encore une fois, c'est tout simple. Vous en prenez un, vous l'écartez, vous enfilez le deuxième dessus et vous resserrez. Et voilà. Et donc, du coup, ben voilà, j'ai créé comme ça le petit bijou d'album. Là, j'ai rajouté un deuxième maillon pour pouvoir y mettre le porte-ruban. Et puis, pour les rubans, bon, ben, je suis restée sur ceux qu'on avait dans la box, même si finalement, j'aurais pu partir sur d'autres teintes. Mais je suis plus très riche en rubans. Donc, ben, je verrai à la fin. Si vraiment ça passe pas avec le papier et tout, que ça fait vraiment trop bizarre, je viendrai les changer. Bon, voilà, vous coupez des morceaux. Si vous en voulez que 2, vous en mettez que 2. Si vous en voulez qu'un, vous en mettez qu'un. Vous le prenez là-dedans, vous serrez, c'est fini, c'est bouclé. Et tout au bout, on vient mettre le crochet qui était aussi dans la box. Ça, c'était l'aparté petit bijou qu'il ne faut pas que j'oublie d'intégrer. Maintenant, on redémarre sur la page 3. La page 3, hop, elle est comme cela. Je pense que c'est pareil, vous connaissez le principe. On vient simplement en fait ouvrir comme ceci, hop, ça s'entrecroise de partout, ça permet de faire varier les motifs. Tac, 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 on referme. Puis on peut ouvrir ici, on peut ouvrir là, et enfin quand on déplie, on a tout ceci. Voilà, et là on a comme ça, et là on a comme ça. Voilà, c'est un petit jeu de cache-cache avec nos pages et nos papiers motifs. Du coup, on va la faire en 14 par 14, simplement parce que je ne suis pas partie sur des pages carrées. Nous, on a 15,5 par 14, mais il nous faut à tout prix des carrés, en fait, puisqu'il faut que ça s'entrecroise, et c'est nos 14 qui déterminent, du coup, notre valeur maximale. Donc, on part sur du 14 en 14, ce qui veut dire aussi qu'au moment où on va l'intégrer sur notre page de base, puisque là, elle est vraiment en 14 par 14, je peux vous montrer en amont. On va venir se centrer, mais ça veut dire aussi qu'il faudra venir mettre une bande de décor certainement en haut et en bas. Voilà, pas de panique, on a des chutes, on a des petites bandes sur tous les papiers qu'on vient de couper, donc on trouvera notre bonheur, on trouvera de quoi faire. Mais voilà, je vous le précise, au moins vous le savez d'avance. Donc c'est parti, on va travailler sur cette base. Je reprends mes petits papiers, donc déjà, il va nous falloir 4 morceaux de 14 par 7. Et au niveau des 14, on plie à 7. Hop. Donc, 14. Hop. Pardon. Ouh, je crois que j'ai chopé froid. En ce moment, un jour il fait soleil, un jour il pleut. C'est pas super. Les 14, je vous ai dit, on plie à 7. Hop. Et on vient les couper à 7, du coup, dans l'autre sens, pour que ça nous fasse 14 par 7. On en fait 4. Donc là, je vais en faire 3. Hop. Tac, tac, tac. Et ici, mon dernier, 7.
on plie à 7 et on coupe à 14. J'ai mes 4 morceaux. Ensuite, il va nous falloir 2 morceaux de 21 par 14. Donc, on prend notre feuille à 4. Hop. Et on la coupe dans les 29, 7 à 14 des deux côtés. Tac. Et tac. Et sur les 21, on va venir plier à 7, puis à 14. Hop. Voilà. Ah oui, il me manque ma page de base là pour coller tout ce petit monde. Donc ben, du coup, on fait 14 par 14. Ou alors, ben, si vous êtes, si vous le sentez bien là, vous êtes bien chaud patate, vous venez directement le coller sur notre base de page. Et dans ce cas-là, vous veillez bien à centrer en haut et en bas. Faites-vous des repères avant peut-être. Je sais pas d'ailleurs si on va pas le faire comme ça. Je fléréchis, je fléréchis. Alors, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas choisi le sens des flips. Ouais, j'ai pas choisi. Tant pis, moi je vais faire une surépaisseur parce que je sais pas encore dans quel ordre je veux les placer. Donc, je reprends un morceau. Je fais 14 par 14. Est-ce que je les ai là? Ouais. Hop. Adjugé vendu, c'est pas grave de toute façon. C'était un bout de chute. Hop là. Donc, ça, c'est la base. Ici, c'est ces petits volets là qui viennent s'imbriquer les uns aux autres. Donc, on plie en deux. Allez, je me suis encore décalée lors du pliage. Non, mais oh, Sandy, ça va pas du tout là. Hein. C'est vraiment laborieux aujourd'hui. Hop. Vous avez vu, la nouvelle box, elle est sortie, ça y est. La box clic-clac. Elle fait envie. Hop. Et ici, hop, voilà. J'ai mes 4. Ensuite, ici, on plie d'un côté puis de l'autre. On ne plie pas les deux dans le même sens. Oui, tout à fait. Hop là. Ok. Ces deux parties-là vont venir s'encoller sur la base ou sur votre page de base, du coup, hein, bien centré, hein, n'oubliez pas. Et donc, on va venir encoller comme ceci l'ouverture ici. Attendez, que je vous dise pas de bêtises quand même, ouais, c'est ça. Et de l'autre côté, on fait pareil en symétrie, en fait. Les deux parties fermées sont côte à côte. Et quand on ouvre, tout s'ouvre. Voilà. Hop. Alors, à cette étape-là, vous pouvez éventuellement décorer avant. Personnellement, je préfère faire la déco après. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours peur de me tromper, d'en coller au mauvais endroit. Et
et du coup de foirer mon papier motif. Hop là. Donc je vous ai dit l'ouverture là-bas. Ouais, c'est ça. Le pli vers l'intérieur de la base. Hop. Je m'aligne. Je vérifie que je suis bien droite partout. Et je fais pareil de l'autre côté. Sauf que là, voilà, vous voyez, j'allais me tromper. C'est comme ceci. Elle en finit plus cette box, hein. On a vraiment trop de contenu dedans. C'est un truc de fou. C'est pareil, on a encore toutes les petites découpes bois à intégrer. Alors ça, au pire des cas, c'est pas un problème. On va venir les intégrer sur notre boîte à bijoux puisqu'on n'a pas encore surchargé la déco des portes et des côtés de porte, par exemple. Donc en soi, c'est pas dérangeant. On a des demi-perles. Il va falloir s'en servir quand même. C'est dommage de ne pas s'en servir. Le fameux bijou d'album que j'allais oublier. On a vraiment de quoi faire. Hein. Hop là. Tac. Maintenant que c'est fait, ces deux parties, on les décore pas. On les décore pas. Pourquoi? Parce que on va avoir ces fameux petits carrés et c'est eux qu'on va décorer et pas le reste. Donc, pareil, je pense que je vais déjà me les encoller et franchement, je viendrai les décorer après. Je ne pense pas que ça va me poser de problème pour les décorer puisque de toute façon, je vais faire que des petits carrés. Ici aussi, ouais, non, ça posera pas de souci. Je vais prévoir peut-être un aimant. Alors, parce que l'aimant, il va falloir qu'il soit costaud. Oui, mais en même temps, est-ce qu'il va me rester un papier motif pour venir faire un cache? C'est pas dit. C'est pas dit, c'est pas dit. Et si je le fais tout petit, ça risque de faire un peu bizarre, non? Oh, quoique. Ok. Donc, je vais aimanter. Je vais aimanter laquelle? Est-ce que je prends le risque d'aimanter celle du fond, mais j'ai peur que ce soit pas assez puissant? Ou est-ce que j'aimante là? C'est une très bonne question. Très bonne. Je pense que... Ah! Dilemme. Dilemme. Ça risque de faire épais. Là, ça va m'embêter. On va essayer de l'aimanter. Je pense qu'on les montera sur un des flaps là. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Je pense qu'on le verra au dernier moment. Et si jamais on viendra le mettre, par exemple, par ici. Peut-être un ici, un là. Que ça vienne, clac, compresser le tout. Sinon, c'est à l'intérieur là ou tout au fond. Mais tout au fond, j'ai vraiment peur que ça ne tienne pas. Ça me donne mal à la tête. Quoi qu'il en soit, allez, on colle nos petits carrés. Donc, pour les coller, oula, lui, il est vraiment pas égal des deux côtés. Mon ami. Hop. Celui-là est un peu mieux. Donc, le premier, on le met comme ceci.
Hop, on vient se mettre bien au bord, bien sur le pli. On n'hésite pas à ouvrir au besoin. Et on se positionne. Hop. Une fois que lui, il est en place, le deuxième, ça va être celui de gauche. Attendez, je vérifie que je suis bien. Et celui de gauche, lui, il va venir comme ceci. Il s'ouvre vers le bas. Ok? Lui, j'ai vraiment un défaut de coupe sur lui. Hein. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Hop, allez. Donc, ouverture vers le bas. Donc, c'est celui à votre gauche en haut. Vous lui faites son ouverture vers le bas. Ok. Ensuite, à votre gauche en bas, vous lui faites son ouverture vers la droite. Ok. On est bon aussi. Et enfin, le dernier, vous allez lui faire son ouverture. Donc, c'est celui en bas à droite. Son ouverture ira vers le haut. Et voilà, on n'a plus qu'à décorer. Je n'ai pas vérifié si j'étais bien droite. Ça m'en a l'air. Hop. Donc, la partie déco, eh ben, vous l'aurez compris, ici, il va nous falloir une page qu'on va couper en petits carrés. Puis, du coup, ben, quand on ouvre, rebelote, hein, pour toutes ces parties-là. Donc, de nouveau, une page qu'on coupe en petits carrés. La dernière, qui se retrouve assez régulièrement camouflée, ben là, moi, personnellement, je vais partir sur du photomat. Voilà, toujours pareil, toujours mon lilas. Donc, je vous donne les dimensions pour ces petits carrés. Je vais faire ça, je vais vous montrer les pages que j'ai prévues. Puis, je fais ça hors cam. Ça, ben oui, ben, on a des carrés de 7 par 7. Donc, il vous faut des carrés déco de 6,8 par 6,8. Voilà. Du coup, il vous faut à chaque fois 3 séries de 4 carrés
de 6,8 par 6,8. Personnellement, je suis partie sur ce motif pour les premiers. Ah, et bien apparemment, celui-ci pour les deuxièmes. Je sais même plus ce que j'ai prévu finalement à la sortie, je crois. Hop. Ensuite ici, pareil, il vous faut une page, puis ici une autre que vous séparez en deux. Je pense que c'est ça que j'ai prévu. Je crois avoir prévu celle-ci ici et celle-ci à gauche et à droite. Hop. Elles étaient dans cet ordre. Je vais essayer de me les remettre dans l'ordre parce que je suis capable de me rater sinon. Et enfin, il va nous refalloir une page ici. Voilà, et je pense que j'ai fait exprès de faire rappel. Et une page là. Ah ben non, j'ai pas fait rappel. J'ai pas les deux mêmes. Étrangement. Hop. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pas les deux mêmes. Je sais pas ce que j'ai fait dans mes papiers là. Je crois que je me suis un petit peu mélangé les pinceaux. Je pense que j'ai prévu de faire les écritures ensemble. Ça sur le dessus, je suis sûre. Alors c'est marrant, je n'ai plus les deux mêmes. Pourquoi? Comment j'ai prévu ça? Et en plus, je me retrouve avec une page en trop. Je vous ai dit un coup, un deuxième coup. Alors toi, j'étais en double. Toi, j'étais toute seule et toi, j'étais toute seule. Peut-être qu'à l'intérieur, j'étais partie sur ça. Ça se peut. Ouais, je pense que j'étais partie là-dessus. Et vous avez vu, j'ai eu un petit pépin. C'était la dernière page du bloc. Et en la coupant, en fait, j'ai un morceau qui s'est déchiré. Hein. C'est royalement déchiré. Alors bon, comme je viens couper, heureusement, finalement. Mais voilà, ouais, j'ai eu le souci. Et je pense que c'était ça parce que c'était raccord. Le ciel bleu avec le ciel bleu. Voilà. Et mes écritures sont prévues pour venir faire un rappel, il me semble. Ceci étant, on pourrait aussi envisager les licornes avec les arcs-en-ciel. Hein. On les a pas en double. Non. On les a pas en double. Donc voilà, donc je vous disais les séries de carrés. Ensuite, ici, je vous donne les dimensions du coup. Donc celle-ci, vous allez la couper en 13,8 par 13,8. C'est toujours les mêmes mesures. Pour les deux côtés, vous prenez votre page et vous faites deux morceaux de 6,8 par 13,8 que vous mettez ici et là. Ici, pareil, 6,8 par 13,8 deux fois et vous collez côte à côte pour être raccord. Et ici, pareil, 6,8 par 13,8 collé côte à côte. Voilà, je passe en pause, je fais tout ça, on se retrouve... Non, hop, 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 l'aimant. On n'oublie pas l'aimant. Alors, l'idée de départ, et c'est peut-être pour ça que j'avais une feuille en plus et que je ne me souvenais pas ce que j'avais prévu de faire. L'idée de départ, c'est de venir faire... Alors, est-ce que j'ai pas une chute? Parce qu'en fait, ça va devenir très, très volumineux et ce n'est pas fermé. Mettre des aimants sur les petites surfaces, c'est pas évident. Ça fait toujours un relief. Voilà, ça fait pas très, très joli, joli, joli. Donc, du coup, on va venir... on va prendre ça. Il est un peu grand, mais tant pis. On va venir faire un carré. Donc là, on est en 14 par 14. Et je sais pas, par exemple, vous décidez de faire du 12 par 12 ou 10 par 10. On va venir le décorer. On peut aussi le faire petit, comme je vous disais. Ça va se retrouver au-dessus de nos motifs. Et donc, ce carré va avoir un aimant entre son papier déco et le papier de base. Et on va venir à l'intérieur mettre un deuxième aimant. Ce qui fait qu'une fois qu'on va venir l'appliquer, paf, ça reste bloqué. Voilà. Donc, n'oubliez pas l'aimant. Du coup, vous avez le choix. Ou vous excentrez l'aimant et vous venez le mettre à un de ces niveaux-là. Mais il faut, attention, que ça reste dans le périmètre du carré que vous allez mettre par-dessus. Ou sinon, vous faites comme moi, parce que je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le risque. Je vais mettre mon aimant ici. Et on verra bien si ça aimante ou pas, malgré toutes les épaisseurs de papier. Voilà, donc je fais ça. Je le fais hors cam parce que vous avez toutes les dimensions. Et je pense qu'il n'y a pas de piège. Enfin voilà, c'est pas très compliqué. Et puis on se retrouve à la fin pour le rendu final. Et voilà.
Ouais, c'est bon, ça filme. Voilà, j'ai fini. Donc, j'ai fait exactement ce que je vous avais dit. Alors, effectivement, l'aimant est pas très, très costaud, du coup. Hein. Il est préférable de le mettre dans un des rabats ou en tout cas juste derrière. Ce serait mieux. Là, ça fait pas très habillé, mais pas de panique. On a énormément de petits éléments de déco. Hein. Donc, voilà, je viendrai carrément y intégrer un petit élément de déco. Puisque c'était juste des petites chutes. Hein. Je me suis pas embêtée à recouper un papier. Et donc du coup, quand on ouvre, voilà. Je voulais tamponner avec les tampons qu'on a. J'ai des petites phrases en tout cas dans la série que j'ai eue moi. Je voulais embosser pour que ça brille, puis j'ai totalement oublié. Donc c'est pas grave. Et donc lorsqu'on ouvre, voilà, on vient recréer un motif. Donc c'est les écritures, comme je vous avais dit. Et là, on a les emplacements photos. Donc là, clairement, ça va être de la photo photomaton, hein, 5,5 par 5,5. Ensuite, ici, je suis venue mettre celui-ci. De l'autre côté, j'ai mis exactement le même. J'aime bien la symétrie dans les albums. Et puis, oui, si j'ouvre pas bien, ici, voilà, ça nous donne ça. Il n'y a plus qu'à coller ceci, donc comme je vous disais, sur notre base de page, à savoir qu'on a 1,5 cm de plus en hauteur, donc il faut se centrer. Je vous conseille, du coup ça vous fait 0,75 en haut, 0,75 en bas. Je vous conseille de venir vous tracer un trait au crayon qui ne se verra pas du coup, ou quelques repères en tout cas, pour être sûr d'être à 0,75 partout. Voilà. Donc là, on est bon. Celle-ci est finie. Et bien on va passer à la page 4. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à choisir l'ordre, mettre les flips, les décorer. Et puis ce sera la structure et le montage des pages. Voilà. Allez, je coupe cette vidéo et puis je vous retrouve dans un tout petit instant pour la vidéo 4. La page 4.